Vous savez, une femme qui n'active pas ses pleins potentiels, c'est une femme qui arrange le système hein, dans lequel on vit aujourd'hui. Attention, je sens que je suis dans une énergie, je ne dirais pas de rébellion, mais en tout cas une énergie qui va inciter beaucoup de personnes euh, à activer en elles leur feu intérieur. Mais avant de me lancer dans la thématique de la vidéo du jour, je prends le temps de me présenter. Si tu me découvres par hasard, alors le hasard fait très bien les choses. Je suis Aude Mbongi, auteure, art thérapeute, coach et mentor self-love et j'aide les femmes à créer une meilleure relation avec leur corps et leur matrice utérine, à s'empuissancer, à s'affirmer avec assertivité et à faire émerger tous leurs talents. C'est exactement ce dont on va parler dans la thématique de la vidéo du jour, déployer son énergie féminine. Tu sais, je pense que les femmes ont beaucoup à offrir à ce monde, notamment à ce nouveau monde qui est en train d'émerger, de la même manière que les hommes ont beaucoup à offrir au monde. Mais comme je m'adresse ici à des femmes, eh bien forcément je parle au féminin. Mais ce message finalement s'adresse à tout le monde. Tu sais, ces dernières années, j'ai vraiment été amoindrie par l'endométriose. J'ai vécu pendant 2 ans avec des douleurs chroniques tous les jours, des douleurs invalidantes, des douleurs qui ont vraiment impacté la qualité de ma vie, qui ont impacté mon quotidien, qui ont impacté ma vie sociale, en tout cas ce qu'il en restait, c'est-à-dire pas grand-chose. Et durant toute cette période où ça a été très compliqué pour moi en fait de mener un quotidien normal, j'ai vécu ce que j'appelle une véritable initiation foufounastique. C'est-à-dire que, alors que j'étais bloquée dans mon corps, alors que j'étais en prise à de violentes douleurs, eh bien, j'ai pu avoir une ouverture de conscience et télécharger énormément de compréhension. Et dans ces moments où j'étais bloquée dans mon corps, mon esprit a pu grandir, s'élargir, s'expandre pour me permettre de comprendre un certain nombre de choses. J'ai compris que tant que les femmes seront amoindries dans leur capacité à déployer leur talent, eh bien, ça arrangera notre système actuel. J'ai compris que si aujourd'hui on laissait des dizaines de milliers de femmes être pliées en 10 tous les mois lorsqu'elles ont leurs règles, eh bien ce n'était peut-être pas par absence de connaissances scientifiques ou médicales, mais c'était peut-être parce qu'il y avait derrière une intention, une volonté inavouée de laisser sur le bord de la route une partie de la communauté humaine et que quelque part, eh bien, laisser ces femmes en souffrance lorsqu'elles sont pliées en 15 parce qu'elles ont leur menstru, revenait à canaliser tout le potentiel et toute la puissance féminine. Et donc, dans un système qui a oublié la complémentarité du masculin et du féminin et qui a érigé un système où l'énergie déviée du masculin domine, ce qu'on appelle donc le patriarcat, eh bien, ce système a tout à gagner à ce que les femmes soient amoindries. Ce système a tout à gagner à ce que les femmes gagnent moins d'argent que les hommes. Ce système a tout à gagner à ce que les femmes soient en surcharge mentale et qu'elles terminent, pour certaines, en burn-out. Parce que, eh bien, elles n'ont pas le temps, la disponibilité, l'énergie de faire émerger au monde leur propre puissance. Ouais, je sais, certains diront que je vais un petit peu loin, d'autres diront, ah, encore une féministe, et d'autres suivront mon message. Alors, il ne s'agit absolument pas de réflexion féministe. Il s'agit d'une réflexion qui va bien au-delà de ce concept. Je pense que
l'enjeu qu'il y a pour nos sociétés humaines aujourd'hui, c'est de comprendre qu'il y a une complémentarité entre les hommes et les femmes. Il faut absolument que les hommes d'aujourd'hui et que les femmes d'aujourd'hui puissent œuvrer ensemble pour fonctionner en complémentarité au sein de notre société. Les hommes et les femmes doivent œuvrer ensemble pour qu'il y ait de la complémentarité et de l'équilibre au sein des foyers, au sein des couples, mais également au sein des entreprises, au sein de toutes les sphères de notre société où les hommes et les femmes sont amenés à se côtoyer, à échanger ensemble, à travailler ensemble et à vivre ensemble. Ça, c'est une conviction que j'ai. Et je pense que le système dans lequel nous vivons, qui est érigé sur des formes de domination, d'oppression, d'amoindrissement, eh bien dans ce système-là, qui crée des inégalités, qui crée des injustices, qui crée des clivages, qui crée des conflits, qui crée des guerres, qui crée de l'inflation, qui crée tout un pan d'une société qui vit aujourd'hui dans le désespoir, dans la peur, dans la crainte du lendemain, parce qu'elle ne sait pas comment elle va subvenir, parce qu'elle ne sait pas comment elle va s'en sortir, eh bien, il faut que les hommes et les femmes se réveillent. Il faut que chacun puisse porter sa lumière, porter son message et œuvrer pour contribuer à l'émergence du nouveau monde. Les hommes qui ont cette capacité érectile doivent s'ériger pour donner de leur énergie, insuffler de leur énergie, une énergie donc qui est érectile, pour contribuer à l'élaboration de ce nouveau monde. Quant à nous, en tant que femmes, nous devons nous éveiller pour pouvoir insuffler notre énergie et donner naissance, accoucher de ce nouveau monde. Nous ne pouvons plus continuer à rester passives et passifs derrière notre téléviseur en espérant que peut-être un jour ce monde change. Nous sommes le changement de demain. Et en tant que femme, vous avez la responsabilité de reprendre les rênes de votre vitalité. Vous savez, en tant que femme en tant que femme atteinte d'endométriose, excusez-moi, j'ai entendu tellement de discours fatalistes de la part de certains médecins en plus, où on m'a dit que en gros, si je voulais ne plus souffrir de règles douloureuses, il fallait que je sois soit enceinte, soit atteinte de la ménopause. Est-ce que vous vous rendez compte un petit peu ce que l'on dit aux femmes aujourd'hui? Moi, le discours que j'ai envie de vous donner, c'est que vous êtes puissantes et qu'il est temps maintenant, mesdames, de vous éveiller pour aller reprendre les rênes de cette puissance. Non, vous n'êtes pas obligé de vivre avec une fatigue chronique permanente. C'est faux. Et je sais que c'est dans l'air du temps, tout le monde est fatigué, on se lève fatigué, on travaille fatigué, on se couche fatigué, mais on est fatigué. Je suis fatiguée de voir des gens fatigués à longueur de journée. Ce n'est pas une fatalité. Tu es fatigué, il va falloir que tu apprennes à te coucher beaucoup plus tôt, il va falloir que tu apprennes à améliorer ta qualité de sommeil, il va falloir que tu prennes en soutien des compléments alimentaires et j'ai une cure super à te conseiller. Donc, si tu es intéressé, tu vas réserver ton rendez-vous de coaching hygiène de vie avec moi. On va en parler et tu verras que les compléments alimentaires que je vais te proposer sont juste extraordinaires. On est sur du produit haut de gamme et ça va vraiment venir t'apporter ce dont tu as besoin pour soutenir ton énergie et pour sortir de la fatigue chronique. Mais sache que ce n'est pas une fatalité. De la même manière que vivre avec des règles douloureuses, ce n'est pas une fatalité. Et là, c'est une femme atteinte d'endométriose qui te dit ça. Au moment où je tourne cette vidéo, on est le 20 février 2025 et depuis 2 cycles, je vis mes règles sans douleur. Je peux aller travailler comme tout le monde. Alors, ça peut sembler bizarre qu'une femme vous dise « Ouais, ben moi j'ai mes règles et je vais travailler ». Mais sachez que quand tu as de l'endométriose ou des règles douloureuses, quand tu as tes règles, tu ne peux pas te lever. Tu ne peux même pas te tenir sur tes 2 jambes, tu ne peux pas aller travailler, tu ne peux pas mener un quotidien normal. Ça,
c'est la réalité assez peu glamour de l'endométriose. Il y en a d'autres, mais ce n'est pas le sujet de la vidéo d'aujourd'hui. Donc, depuis 2 cycles, depuis 2 mois, lorsque j'ai mes règles, je peux aller travailler, je ne prends plus de médicaments, je peux tenir sur mes 2 jambes, je peux prendre les transports, je peux me concentrer, je peux travailler, je peux marcher, je peux tenir ma maison, gérer ma vie correctement. Il m'aura fallu peut-être 3 ans pour en arriver là, mais le miracle est arrivé. Pourquoi? Parce que j'ai décidé que j'allais guérir, j'ai décidé que j'allais aller mieux, j'ai décidé que les douleurs chroniques n'allaient pas être ma réalité tout au long de ma vie et j'ai décidé de reprendre les rênes de ma santé et de ma vitalité et de chercher des ressources. La première chose à mettre en place pour déployer son énergie féminine, c'est l'alimentation. Et vraiment, la première fois qu'on m'a dit ça, ça m'a énervée parce que je suis une grande gourmande. Je me suis dit, oh, flemme. Et donc, j'ai pas du tout écouté les conseils qu'on m'a donnés. Mais c'est un fait, c'est une vérité. L'alimentation est vraiment la clé qui va avoir un impact sur ta vitalité, donc sur ton énergie, sur ton dynamisme, même sur ton état émotionnel. Il y a de plus en plus d'études aujourd'hui qui mettent en lien l'alimentation et enfin qui créent des parallèles entre l'alimentation et la dépression. Et je crois que on parle de psychonutrition. À vérifier sur Internet. Je crois qu'il y a une nouvelle approche aujourd'hui qui s'appelle la psychonutrition. Donc vous voyez à quel point ce que nous ingérons, ce que nous mangeons va venir nous nourrir et nous apporter des bonnes choses pour que nous puissions fonctionner de manière optimale. Donc forcément, si tu passes ton temps à manger du fast-food matin, midi, soir, et je ne porte pas de jugement là-dessus, ok? Je parle simplement de faits. Tu n'auras pas la même qualité de vie et la même qualité d'énergie qu'une personne qui a une alimentation saine, équilibrée et variée, faite de fruits, de légumes, de légumineuses, de protéines et de bons gras. Donc déjà, si tu veux commencer à déployer ton énergie féminine de la bonne manière, commence à regarder la manière dont tu te nourris et dont tu t'alimentes. Et si tu as besoin d'aide, fais-toi accompagner par des personnes compétentes qui pourront te donner de bons conseils. Ensuite, pour venir soutenir ta vitalité, je le dis et je le répète, tu vas pouvoir faire appel à des soutiens à travers des cures de compléments alimentaires. Et moi, j'ai plein de belles choses à te proposer. Donc, si tu es intéressé, tu cliques sur le lien qui est en dessous de cette vidéo pour pouvoir réserver ton coaching hygiène de vie avec moi. Ça, c'est la deuxième chose. Et puis, pour déployer ton énergie féminine, tu as besoin aussi de faire un travail de réempuissancement. Qu'est-ce que ça veut dire pour toi que d'être une femme? Quelle femme tu as envie d'être? Quelle est l'énergie que tu as envie d'insuffler à ce monde? Qu'est-ce que tu veux transmettre aux autres? Qu'est-ce que tu veux transmettre à ce monde? Quelle est ta part d'implication? Qu'est-ce que tu veux léguer à ce monde? Qu'est-ce que tu veux offrir et comment tu veux contribuer? Si tu ne te poses pas ces questions, alors tu ne peux pas commencer à activer le feu sacré qui est en toi. Tu ne peux pas commencer à te dire que toi aussi tu as un rôle à jouer dans cette société. Tu continues à rester dans ta petitesse, à la petite place que la société a bien voulu te faire croire que tu as, alors que tu es beaucoup plus majestueuse que ça, tu es beaucoup plus grande que ça, tu as encore plus à offrir au monde. Mais pour cela, il faut déjà que tu en aies conscience. Voilà pourquoi je dis, ça arrange bien le système dans lequel nous sommes, que les femmes soient encore aussi peu conscientes de leur potentiel, de leur lumière et de ce qu'elles ont à offrir au monde. En tant que femme, tu es porteuse de l'énergie, du don de la vie. Alors, là, je parle de manière symbolique. Tu as le pouvoir d'accoucher. Tu as le pouvoir d'accoucher d'idées extraordinaires. Tu as le pouvoir d'accoucher de ton art, de ta créativité. Tu as le pouvoir de faire naître des idées, des projets.
tu as ce pouvoir de donner la vie, pas simplement de manière biologique, mais aussi de manière symbolique. Ça, c'est la puissance de la femme, cette capacité de faire naître, de donner la vie. Et on a tellement coupé les femmes de cette essence qui leur appartient qu'aujourd'hui les femmes pensent qu'elles sont totalement dépossédées, qu'elles n'ont pas de pouvoir, qu'elles n'ont pas de capacité à agir sur leur vie, sur la vie des autres et sur le monde dans lequel elles évoluent. Aujourd'hui, je te fais cette vidéo pour te faire prendre conscience du fait que tu as ce pouvoir, qu'il vit en toi et qu'il est temps de le faire naître. J'ai passé mon message du jour. Prends soin de toi. Bye bye.